Salut, Smart Acoustic Lining for UHBR Technologies Engines. C'est un projet qui vise à développer des technologies innovantes pour répondre aux problématiques d'émissions de nuisances acoustiques autour des aéroports et des nuisances qui sont émises par les avions au décollage. Le cadre européen de Salute, c'est Clean Sky. C'est en fait plusieurs scientifiques qui bossent pour rendre l'aviation du futur plus propre. Donc ça veut dire polluer moins d'un point de vue acoustique, d'un point de vue CO2. Donc typiquement, nous, on va travailler avec le projet Salute sur la partie acoustique, les émissions acoustiques des réacteurs d'avion. Actuellement, comme c'est fait dans l'aviation, on a un traitement passif qui est basé sur des résonateurs qui est placé sur l'entrée d'air du réacteur d'avion. Ça marchait assez bien jusqu'à maintenant. Maintenant, comme on veut faire évoluer les réacteurs d'avion pour des meilleures efficacités énergétiques, ils vont être plus lents et puis avec un ventilateur plus grand, avec une hélice plus grande. Et puis ils vont aussi tourner plus lentement en régime, ce qui veut dire qu'on aura des plus basses fréquences avec un bruit tonal plus important. Donc les technologies actuelles ne vont plus suffire parce qu'elles sont à bande étroite, elles absorbent que certaines fréquences très précises. Et avec le projet Salute, on développe des technologies actives, donc on utilise des haut-parleurs qui vont venir absorber ce son. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir être adaptatif, donc en fonction du régime moteur, on va choisir quel ray d'absorption on veut avoir. Typiquement, ça nous permet de s'adapter aux différentes configurations du moteur. Typiquement, à l'atterrissage ou au décollage, il ne va pas émettre le même bruit avec le même contenu spectral. L'enjeu, c'est de développer à horizon 2030-2035 des traitements acoustiques plus optimaux et plus performants, notamment qui sont capables d'aller atténuer des basses fréquences. Et ça, c'est un challenge pour nos futures architectures moteurs, d'avoir des capacités et des technologies qui permettent de réduire les niveaux de bruit acoustique dans ces gammes de fréquences avec des encombrements qui sont les plus réduits possibles. Salut, en fait, constitue le point actuel des recherches qui ont été entreprises dès 2004 lorsque, avec Hervé Lissec, nous nous sommes posé la question de piloter l'impédance avec des haut-parleurs. Et on a développé deux voies de recherche, une portée par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne sur le contrôle local des microphones, des haut-parleurs. Et puis, au niveau de FEMTO et de l'École Centrale de Lyon, nous avions à l'époque développé une approche qui était une idée particulière, qui était de venir supposer qu'il existait des techniques distribuées, c'est-à-dire des techniques qui vont lier les haut-parleurs les uns avec les autres, en fait, pour un effet surfacique de l'impédance, plus un effet uniquement local. Technologies en TRL 1 et 2 qui nous ont permis en 2017 de démontrer l'existence, la création de diodes acoustiques via le déploiement de haut-parleurs et de microphones dans un conduit de section carrée, ce qui est constitué une première mondiale, on va dire, publiée dans un journal de physique. Donc le système est simplement constitué d'une distribution de haut-parleurs et de microphones en vis-à-vis direct d'un canal acoustique à section carrée, et aujourd'hui, en programmant correctement la distribution de contrôle ici, on est capable de rendre les ondes propagatives dans une direction et de les rendre non propagatives dans l'autre direction avec des efficacités large bande et de très haut niveau. Si je parle dans ce tube-là et je mets le contrôle, le son va se propager, mais il ne se propagera pas dans l'autre sens. Donc si je parle de l'autre côté, il y aura le silence de ce côté-là. Ça a été testé, caractérisé ici à l'École Centrale de Lyon par le LTDS. L'ensemble de ces technologies aujourd'hui a été concaténé dans le projet Salut, qui se décompose en plusieurs phases. Donc un choix des technologies, des transducteurs, des haut-parleurs et des microphones. Le montage sur un TRL3, c'est-à-dire un plan, un liner plan testé sous écoulement, jusqu'à un essai sur une structure axisymétrique, sur un réacteur d'avion à l'échelle 1/3. Les systèmes qu'on développe sont constitués de ce qu'on appelle des distributions de cellules. Donc une cellule, c'est un système qui va être constitué d'un haut-parleur, de 4 microphones et puis d'un système de contrôle électronique. Et donc en fonction de ce que mesurent les microphones, on va chercher à jouer sur le mouvement de la membrane pour qu'il absorbe au maximum les ondes acoustiques. Donc ça ressemble un petit peu au système qu'on peut trouver dans certains casques audio qui permettent d'isoler un petit peu la personne qui écoute du bruit ambiant. La différence étant que nous, on va d'une part travailler avec des systèmes d'absorption, c'est-à-dire qu'au lieu d'émettre une onde qui s'oppose à l'onde incidente, eh bien, on va chercher à absorber l'énergie de l'onde. Donc ça, c'est une première différence. Puis l'autre différence, c'est qu'on va pouvoir traiter des informations spatiales
via la distribution de microphones et être capable de traiter des ondes qui se propagent pour essayer de contrer leur propagation. Donc ça c'est une cellule et on va trouver donc ensuite le système complet qui va être une distribution de cellules. Donc on va trouver un certain nombre de cellules qui vont être disposées les unes à côté des autres. Donc c'est ici à l'Institut Femto-ST à Besançon, au département mécanique appliquée, qu'on a procédé à l'assemblage d'une part des cellules auparavant et puis ensuite à l'assemblage de la virole elle-même. Donc là au fond on voit la grille du wire mesh, donc la grille métallique qui va permettre de protéger la membrane du haut-parleur ainsi que les microphones. Et donc on va procéder au montage de la cellule dans la virole. Voilà, donc là les cellules sont fonctionnelles grâce à l'alimentation. Elles ne peuvent pas encore être reprogrammées. Pour ça il faut qu'on puisse communiquer avec les cellules et donc ça se fait grâce à une nappe de communication qui relie les différentes cellules entre elles et à l'interface de communication. Donc nous sommes ici à l'École centrale de Lyon, sur le banc phare, dédié à la caractérisation aéroacoustique des moteurs d'avion. Donc la machine se situe ici, et à l'entrée d'air, vous pouvez observer notre système, notre virole instrumentée de cellules qui permet le contrôle des réjections acoustiques à l'entrée d'air de la machine. Donc le banc d'essai phare 2 est un des bancs d'essai de l'équipex phare. Donc c'est un équipement qui nous permet de faire des essais sur des soufflantes aéronautiques. Donc c'est le premier étage des moteurs d'avion. Par contre on est à échelle réduite parce qu'on a vraiment que la partie soufflante. On est à échelle 1/3, donc on est 3 fois plus petit que l'échelle réelle. Au niveau du débit d'air qui passe, on passe jusqu'à 40 mètres cubes par seconde qui arrive par l'aspiration qu'on voit au-dessus de nous, où on devine les silencieux. L'air passe à travers la sphère qu'on voit ici qui permet d'homogénéiser l'écoulement avant d'arriver dans la soufflante. Ensuite l'air ressort par un circuit de refoulement qui est enterré, où il y a des silencieux à l'extérieur, ce qui permet d'avoir peu d'impact acoustique sur le campus. Et au niveau mesure, donc on fait des mesures acoustiques pour estimer le bruit réémis par la soufflante. C'est aussi pour ça qu'on est dans une salle anéchoïque. Et on fait des mesures de performance, donc des mesures de rendement à l'aide de température et de mesures de pression. Sur ce banc, l'air rentre donc de la droite vers la gauche à travers un filtre de contrôle de turbulence qui nous permet de diminuer vraiment la quantité de tourbillon qui va être aspiré par la machine et donc de se replacer dans des conditions très proches des conditions de vol d'un moteur d'avion. Sur ce banc, on peut faire des mesures acoustiques avec 180 micros environ. On a une trentaine de microphones sur l'arc externe. Et donc quand on fait pivoter cet arc autour de l'axe vertical, on est capable de faire une mesure en 3 dimensions sur une portion de sphère, vraiment pour savoir dans quelle direction le son est émis par la machine. Une fois que l'air est rentré ici, il traverse donc l'entrée d'air avec le liner actif du projet. Ensuite, il y a un étage rotor-stator qui est vraiment représentatif d'un vrai moteur d'avion. Et derrière, on a toute une succession de microphones qui nous permettent de déduire à l'intérieur de la machine les modes, c'est-à-dire comment est-ce que la pression acoustique s'agence dans le conduit. Cette machine nous permet de caractériser l'émission acoustique, c'est-à-dire la source, son contenu modal, on appelle ça physiquement, l'émission, sa directivité, les intensités qui sont émises et ses caractéristiques en fréquence qui vont nous permettre de montrer les capacités de notre système à résoudre des problèmes de nuisance acoustique pour lesquels l'étude a été réalisée. Les essais ici sont faits pour des régimes moteurs particuliers, donc pour des fréquences particulières. Le contrôle est adapté à ces fréquences, mais comme il s'agit d'un contrôle programmé, c'est l'intérêt en fait de ces technologies qui permettent de programmer la réponse de la membrane du liner, on va être capable d'adapter les performances du système en fonction du régime moteur, de sa situation dans l'air, phase d'approche, phase de décollage, et de la typologie des nuisances acoustiques émises autour de l'aéroport pour les riverains. Les 180 micros que comporte la machine sont tous ramenés sur un système d'acquisition qui numérise les signaux à très haute cadence. Et la totalité des signaux est ramenée via une fibre optique dans la salle de pilotage à l'étage
Et nous, derrière, on a une interface de contrôle qui affiche en temps réel tous les signaux. Et donc, on est capable de mesurer l'atténuation qui est apportée par le liner dans tous les points de la machine. L'objectif des essais de ce matin, c'était de réduire le bruit du rotor quand il est en régime transonique. On a une vitesse de rotation tellement élevée que la vitesse des pales atteint la vitesse du son. Et dans ce cas-là, le fan il émet un bruit basse fréquence qui est très gênant. Donc on a réglé le contrôle actif de telle sorte qu'il agisse sur les basses fréquences pour réduire ce bruit-là. Alors pour déduire l'efficacité du liner actif dans les conditions de l'expérience, on compare la mesure qu'on fait avec le liner actif à une mesure de référence qui a été faite précédemment en l'absence du liner, donc avec une manche d'entrée non traitée. Et donc quand on fait la différence entre ces deux configurations expérimentales, on observe ici un gain donc de 5 décibels sur cette raie-là. Et on gagne également quelques décibels, donc jusqu'à 4 décibels sur les autres raies basse fréquence du rotor transonique. Les premiers enseignements concernent d'abord le fait que notre système fonctionne bien, donne des performances comparables à du passif, mais adaptables en fréquence, c'est-à-dire qui permettent d'aller d'une manière programmable, adresser plusieurs plages de fréquence, c'est-à-dire plusieurs modes de vol, ce qui lui donne un avantage considérable. Les niveaux de performance sont bons et l'autre partie qui est intéressante, c'est qu'on a obtenu une très bonne corrélation entre les essais, les mesures et les calculs, les éléments de design qu'on a développés pour ce programme. Ça valide des travaux antérieurs, ça valide aussi nos approches de modélisation, c'est-à-dire qu'on est capable d'optimiser le système. Aujourd'hui, nous travaillons à l'optimisation des transducteurs, donc d'autres types de haut-parleurs encore plus compacts, plus légers et plus efficaces, dans un avenir assez proche aujourd'hui. Les premiers résultats qui ont pu être observés, c'est une capacité de la technologie à venir atténuer différents mécanismes sources, que ce soit du bruit large band, du bruit tonal ou du bruit éphémère, ce qui est très encourageant pour l'avenir de la solution. Donc ça veut dire qu'elle fonctionne sur différentes natures de sources acoustiques. Ce type de collaboration, là, pour nous, effectivement, est très enrichissant et important. On s'appuie sur du coup des connaissances scientifiques qui sont quand même pointues pour développer ce type de technologie-là. Et on arrive du coup en fin de projet à réaliser des démonstrations qui ont un sens pour nous en termes de maturité. Je tenais à remercier la Commission européenne pour le financement apporté à ce programme Salut dans le cadre de l'appel à projet Clean Sky 2 qui s'est terminé l'année dernière et qui reprend vie aujourd'hui à travers les nouveaux programmes Horizon Europe. Les établissements qui nous ont mis à disposition des moyens considérables et qui ont permis la mise en œuvre de ce programme. Et puis de notre support administratif, Sylviro, qui nous a permis de maintenir le cap et d'obtenir des résultats tout à fait intéressants dans le temps qui nous était imparti.